يعني بتحبوا تطبشوا حجار؟ حب ما علينا نطبش. حب ما علينا. ليش؟ علشان نرجع وطننا، عشان نطرد الجيش من هنا، ناخذ أراضينا. حقنا كمان ناخذ حريتنا. بدنا الحرية احنا. ايش يعني ابوك وامك بيحكوا لما مثلا ولا حاجة قولوا روحوا واطلعوا معانا كمان. اي واحد كمان. بطلع كمان معانا واحد يموت تساعد وتجيب حجار عشان نطبش. في اطفال كثير استشهدوا في الانتفاضه. كثير في ولد عمره عشان هيك احنا بنطبش. يمكن 5 شهور من الغاز، زقلوا غاز في دار مات. ايش بتفكروا او ايش بتشعروا ناحيه الاطفال الاسرائيليين؟ نفكر ان احنا يعني نقتلهم هيك، نشنقهم شنق، نقبحهم عن وجه الارض، لانهم هم ماخذين ارضنا. كيف نسيبهم هم ماخذين ارضنا؟ زي ما بكتلوا صغار عنا بدنا نقتلهم صغار. ما يلوموش علينا لما نقتلنا 20 واحد في مدرسة ولا في أي حاجة. زي ما بكتلوا صغارنا بدنا نقتل صغار. هذول أبو أكبر. إنهم هم ياخذوا كل حاجة حطوها في فلسطين ياخذوها ويحطوا بيننا وبينهم أسفلت، وهم عندهم السياج وإحنا كل يعني زي صباح الخير يا جار، أنت في حالك وأنا في حالي. يعني لا هم يعتدي عليك ولا أنا أعتدي عليك. ايش فكرونا في الصومال؟ فكرونا بدأت هيك احمله هيك عليه. ايوه يا ولد علول يطلع في الجريدة. الجريدة بس المهم انت ما تطلعش. ابعد. اوكي يلا 43 over 7 8 take 2 cap يلا. Le cinéaste belgo-palestinien Michel Cléfi est à Gaza depuis 3 semaines. Il tourne un film dont les héros sont des enfants. C'est une histoire d'amour, mais à Gaza, les enfants sont nourris du poison de la haine depuis leurs premiers jours. Il reste 40 un peu plus à gauche. Un peu par là. Ok, ça réfléchit bien. Le film raconte une histoire merveilleuse, mais elle est ancrée dans une réalité plus sombre que le plus noir des scénarios. C'est une histoire d'amour entre 2 enfants de 12 ans, une sorte de 2 âmes sœurs qui se rencontrent durant l'intifada, en plein Gaza. Et au fond, l'enfant, c'est le fils d'une famille dont le père est en prison depuis 10 ans. Et son frère est recherché, il a 17-18 ans, et il vit avec sa mère et sa sœur. Comment vous l'avez trouvé, lui? Lui Kif لقيتك. Eh ben, c'est très simple. On a fait beaucoup de casting des enfants et lui, c'est par hasard. Un des assistants a eu une crevaison de pneus et puis il est entré dans un garage et il y a celui-là qui est venu le recevoir et donc il travaille dans un garage, le garage de ses parents. Et il est revenu, il m'a dit, je crois que je t'ai trouvé, Youssef. Le film de Michel Cléfi a une fin heureuse. En septembre dernier, Gaza croyait au happy end, mais le massacre de Hébron a fracassé les histoires de paix. Naoraz, 23 ans, est chargée d'apprendre aux enfants à dire leurs textes. Elle est enceinte de 4 mois, mais elle est toujours vêtue de noir. Naoraz, pourquoi êtes-vous tout en noir? À cause de notre situation. On peut dire que depuis le début de l'intifada, toutes les femmes sont en noir. La situation politique nous impose de porter cette couleur pour exprimer notre tristesse. Beaucoup de personnes à Gaza sont prêtes à mourir à cause de l'occupation. Et vous? Non. Tout le monde peut exprimer sa colère contre l'occupation à l'intérieur de soi. Mais en ce qui me concerne, j'ai décidé que quand j'aurai des bébés,
Je veux qu'ils combattent les soldats, non pas avec des pierres ou avec des armes, mais je voudrais qu'ils combattent les soldats avec leur esprit. Vous espérez réussir pour votre propre enfant? Oui, j'espère. J'ai décidé. Et dans ma vie, je décide beaucoup de choses. Les gens d'ici m'émeuvent terriblement. Terriblement. Il y a quelque chose de très injuste qui se passe avec eux. Et surtout, ce besoin d'être aussi aimé, peut-être. À Gaza, la plage est si belle que si la paix venait, les touristes afflueraient. La mer est poissonneuse, mais les Israéliens restreignent les zones de pêche. Une vexation parmi d'autres pour le million d'habitants de ce minuscule territoire, occupé par Israël depuis 1967. Dans la ville de Gaza, les embouteillages aux heures de pointe sont redoutables. Personne ne se soucie de faire la circulation. Il n'y a pas de police palestinienne sous le régime d'occupation. Les chèvres broutent les arbres des rues, transformés en pâturage. À Gaza l'anarchie, à Gaza la misère, personne ne ramasse les ordures. Dans ce cloaque en perpétuelle explosion, 500 000 réfugiés s'entassent dans des camps. Le désespoir, l'humiliation ont nourri à Gaza comme ailleurs les ferveurs intégristes. Plus aucune femme n'ose sortir sans voile. Depuis que les Israéliens ne les font plus effacer, les murs sont couverts de slogans, de fresques. Ils remplacent la radio, la télévision, interdites par l'occupant. Un occupant qui aurait dû bientôt s'en aller, mais plus personne aujourd'hui ne semble y croire. Les Israéliens, dans leur majorité, aimeraient se débarrasser de Gaza. La honte de l'occupé est aussi celle de l'occupant. Mais il y a les colons, ils ne sont plus que 3500 à Gaza et les plus durs sont bien décidés à rester. Leur vie pourtant au milieu de Palestiniens hostiles est pleine de dangers. Une alerte vient d'être donnée. Toutes les entrées de Gush Katif sont bouclées. Protégée par l'armée et des barbelés électrifiés, Gush Katif est la plus grande implantation juive de Gaza. Plus personne ne passe. À Gush Katif, comme à Hébron, beaucoup de colons veulent rester là où ils sont pour des raisons idéologiques, et quel qu'en soit le prix. Les colons sont armés. Les enfants jouent sous bonne garde. Ce jour-là, 3 Palestiniens ont réussi à déjouer les contrôles et ont poignardé 2 colons. Les colons blessés ont tué l'un des assaillants. Et vous êtes venu pourquoi ici? Pourquoi? Parce que il faut habiter dans tout Israël. C'est notre pays. Et où on peut aller, on va. C'est notre pays. C'est notre terre. Et vous habitiez où avant? J'habitais à Marseille, en France. Et puis vous êtes venu ici, et puis vous ne pensez pas que vous allez être obligé de partir? Non, je pense pas du tout. Et j'espère que on partira pas. Alors des gens ont été poignardés ce matin, qu'est-ce que ça vous fait, ça, dans votre cœur? C'est malheureux à dire, mais on s'est habitué à ça. On a l'habitude. Les hélicoptères qui prennent les blessés, les marsoumis, les barrages et tout, on a pris l'habitude. C'est malheureux, on fait le shalom, mais on continue à payer le prix fort. Et vous supportez cette vie dans un espace confiné avec l'armée qui vous surveille, une arme sur les genoux? On ne les sent pas. L'armée, on ne les sent pas. Et on vit très bien.
pas une prison dorée? Non, pas du tout. Pas du tout. Qui n'aurait pas toujours de bons gardiens parce qu'on se fait poignarder? Non, pas du tout. Le problème, c'est qu'on leur fait un peu trop confiance. Et quand on leur fait confiance, ils nous poignardent. C'est ça le problème. Incitation à la vengeance ou exorcisme d'une douleur trop grande, le mouvement islamique Hamas a reconstitué devant la mosquée de Gaza la tuerie du 25 février à Hébron. Ce jour-là, Baruch Goldstein, en massacrant froidement des dizaines de Palestiniens en prière en plein Ramadan, a porté un coup sérieux à la paix. Un spectacle délirant et parodique joué devant des milliers de personnes que Hamas aurait aimé chauffer à blanc. Pour un nombre inquiétant de fanatiques israéliens, la vie des Palestiniens ne vaut pas cher et la cohabitation des colons extrémistes et des Palestiniens est porteuse des pires dangers. Qu'est-ce que vous pensez du massacre de Hébron? C'est délicat, c'est dur à accepter. Mais d'un autre côté, c'est bien parce qu'il fallait qu'ils sachent qu'il y a des juifs qui sont aussi fanatiques qu'eux et qui sont prêts à faire aussi des attentats. Qui ne pensent pas que ce soit qu'eux qui sont capables de tuer 200 francs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous pensez que celui qui a tué à Hébron est quelqu'un qui défendait votre cause? Oui. Vous n'en avez pas honte? Non, pas du tout. Pas du tout, je n'ai pas honte. Et ça donne à penser aux Arabes et au monde entier qu'on est là et qu'on peut leur donner la monnaie de leur pièce. Après le massacre de Hébron, 7 jours de deuil ont été observés à Gaza. Les habitants ont présenté leurs condoléances aux notables du Hamas. Le mouvement islamiste appelle à la vengeance. Une vengeance dont on se demande seulement quand et comment elle s'exercera. Quand masqués et armés, les soldats du Hamas parcourent les rues de Gaza et haranguent la foule, ils font l'admiration des enfants. Et quand l'armée israélienne bloque la route des manifestants, c'est l'affrontement rituel. Les hommes du Hamas laissent alors la première ligne aux jeunes lanceurs de pierres. À Gaza, le cycle infernal de la violence continue à broyer les enfants. À cause du massacre de Hébron, le tournage du film a pris plusieurs jours de retard. Les moments de détente sont rares sur un plateau où l'équipe s'affaire de 7h du matin à 7h du soir, 6 jours sur 7.
Par crainte d'une insurrection générale, le couvre-feu en vigueur depuis l'intifada à partir de 9h du soir a été porté pendant 6 jours à 24 heures sur 24. Michel Cléfy, belge depuis 20 ans, est né en Galilée. S'il était resté sur sa terre natale, il serait aujourd'hui israélien. Et c'est aussi pour des raisons personnelles que les enfants comme Mohamed l'émeuvent tellement. Il a vu son père presque mourant, avec du couteau dans le ventre à 8 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. C'est un environnement de violence. Mais c'est un type traumatisé, vraiment. Là, il est traumatisé, il ne peut pas dormir la nuit sans une lumière, une grande lumière. Il a besoin de quelqu'un dans la chambre. Il est sauvage dans le sens où il ne peut pas rester concentré, même pas quelques secondes. Il doit faire des choses, etc., etc. Ça vous touche beaucoup, les enfants de Gaza? Vraiment beaucoup, hein, honnêtement, parce que bon, d'abord, il ressemble à mon enfance à Nazareth dans les années 50. Hein, c'était le même genre, mais plus que ça, c'est-à-dire, bon, quand même, c'est cette sorte d'enfermement, c'est cette sorte de violence quotidienne ne peut pas, disons, passer dans l'histoire inaperçue. Il faut pouvoir la décrire à un moment donné. Vous dites que Mohamed vous fait penser à vous-même, Ouais. à Nazareth, quand vous étiez enfant. Est-ce qu'on guérit de ce genre d'enfance? Si le hasard vous aide, oui. Mais il faut un hasard. Moi, le hasard m'a aidé. Alors j'espère que ce film sera un hasard magnifique pour Mohamed. Et qu'il sera quelqu'un, je dirais, qui va vers son rêve, qui va réaliser son rêve. Mais bon, mais je ne crois pas qu'il arrivera, disons, à une vie paisible sans une paix réelle dans la région. Dans le film, Mohamed réussit à s'échapper de Gaza. Il trouve au-delà des mers les pierres précieuses qui lui permettent de conquérir Haïda. S'échapper. Michel Cléfy, le cinéaste, et Omar Al-Katan, le producteur, ont réussi à le faire pour vivre en paix, mais ailleurs. Mais la réalité pour Mohamed risque d'être bien plus difficile. Comme beaucoup d'enfants de son âge à Gaza, il ne sait ni lire ni écrire et des cauchemars hantent ses nuits. Un jour, on était assis là, près de notre tente, un jour de grève. C'est là que les enfants vont s'asseoir d'habitude. On était là. Et alors? Et alors, une jeep est passée. Un enfant a jeté une pierre. Les soldats sont descendus. Ils ont dit, pourquoi jetez-vous des pierres? On a dit, c'est pas nous. Et alors, ils ont commencé à nous gifler. Ensuite, un soldat s'est approché et m'a dit, c'est toi qui as jeté une pierre, je t'ai vu. J'ai dit non, ce n'est pas moi. Si, c'est toi. Et alors, il m'a pris et m'a frappé avec la crosse de son fusil. Et il y a toujours une marque? Oui. Montre-moi. Ça a été cassé et plâtré pendant 3 mois. C'est là qu'on t'a frappé? Oui. Tous les os étaient en miettes. Tu allais à l'école à ce moment-là? Pendant le plâtre? Non, en général. J'ai arrêté. Quand? Quand j'étais en première préparatoire, il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que l'armée était toujours là, pour tabasser les élèves, et même les professeurs, et avec des bombes lacrymogènes. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De quoi rêves-tu la nuit? Mais de la vie, de tout. C'est-à-dire? Quand on me dit, par exemple, que quelqu'un a été martyrisé, alors je ne vois plus rien d'autre. Je vois son image avec tout le sang. Tu as peur de ces images?
Pourquoi aurais-je peur? Il ne va pas revenir. Pourquoi ne peux-tu pas dormir la nuit sans lumière? Non, non, ce n'est pas parce que j'ai peur. Mais quand je dors, je fais parfois des mauvais rêves. Et je me réveille en sursaut. Alors tu préfères avoir de la lumière quand tu te réveilles? Oui, c'est ça. Est-ce que tu hais les Juifs? Quoi? Est-ce que tu hais les Juifs? Oui. Si je les vois, je les tue. Mais pourquoi? Si tu es chez toi, à la maison, et qu'on te dit que 54 Palestiniens ont été tués, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas faire la fête quand même. Mais s'il y a la paix, si tout le monde est en paix, tu les hais tout de même? Je l'ai quand même. Si maintenant la paix arrive, ceux qui ont été tués vont-ils revenir? Non. Bon, eh ben voilà. C'est la maison de Naouraz, la répétitrice du film, dans un camp de réfugiés. Son père, autrefois très riche, a tout perdu en 67. Elle a 8 frères, 8 sœurs, et elle aimerait que son enfant soit une fille. L'un de ses jeunes frères est en prison en Israël, condamné à 200 ans de détention. Il a tué un colon. Naouraz n'approuve pas le geste de son frère, mais elle le comprend. Elle voulait mourir, être un martyr, être en prison pour toute sa vie. Il voulait en finir avec cette situation. Il n'aimait pas la maison, ni les rues. Il allait de la rue à la maison, ou de la maison à la rue. Et il était vraiment, comment dire, vraiment désespéré de tout. Et c'est pourquoi il a voulu en finir avec la vie. Il a décidé de faire n'importe quoi. Tuer un soldat, tuer un colon, jeter des pierres, jeter une bombe sur les soldats. Il voulait faire n'importe quoi. Quand vous pensez à votre frère, quel est votre sentiment le plus fort? C'est que je suis toujours triste dans ma vie, toujours. Peut-être que quand j'étais petite, j'étais joyeuse, rieuse, vraiment. Mais maintenant, tout me pèse. Et mon sourire n'est pas un vrai sourire. Il vient pas de mon cœur. Il n'y a que ma bouche qui sourit. C'est tout. Et je suis triste de tout. Je ne voulais pas notre situation. Parfois, dans mon chagrin, je rêve de ne plus être une Palestinienne, de ne plus être une réfugiée. Je rêve d'être une femme bien dans un monde qui est bien, dans un bon pays. Je refuse ma situation. Je refuse la situation de Gaza, la situation de la Palestine. Vous voulez partir? Mais où? Depuis le début de l'intifada, plus de 1200 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et par des colons. Il ne se passe pas de jour dans un climat d'insurrection sans que des incidents n'éclatent. L'armée israélienne, qui devait s'en aller au plus tard pour le 13 avril, n'a pas retiré le moindre soldat et les combattants en herbe ont repris de plus belle leur guerre inégale. Une guerre qui est aussi un jeu, mais qui n'en tue pas moins. Pendant quelques jours, Michel Cléfi s'est demandé s'il ne fallait pas déménager, continuer le tournage dans un endroit plus calme. Mais lui et son équipe n'ont pas voulu abandonner Gaza. Après une discussion collective, cette idée était la plus forte. C'est-à-dire en disant, bon, ben, si en plus nous qui avons ce projet
de faire ces films ici, on les abandonne. Et il faut dire que depuis ce massacre d'Hébron, il n'y avait personne sauf nous. Hein, et c'est vrai, c'était une responsabilité en se disant, bon, mais on fait partie... D'abord, le film ne se tournera jamais hors de Gaza. Ça, on est tous d'accord. C'est vrai, il est fait pour Gaza. Et puis c'est vrai, on a fait... C'est pas un problème d'amitié, mais c'est-à-dire quand on s'approche des gens et on se rend compte quand même ils ont besoin de secours, de présence, de sentiments, de vérité, quoi.